Surtout moi, les téléspectateurs de Comment ça va bien le savent, il faut s'hydrater la peau, c'est très important. Oui. Donc au-delà du slogan qu'on connaît tous, Comment ça va bien nous fait du bien. Oui, on pourrait dire aussi le bio, ça peut rapporter gros, parce que figurez-vous que moi je mets des crèmes bio, je suis devenue une adepte. Un peu à cause ou grâce à Isabelle Delannoy. Moi aussi, c'est vrai. Je dois bien Maintenant, je fais très attention à ce que je mets. Oui, bah c'est très bien. Et figurez-vous qu'on est loin d'être les seuls, parce que le marché du bio devient assez énorme. Ah oui, c'est en pleine expansion. Pleine expansion. Ça augmente de 20% chaque année. Ça représente quand même 770 millions d'euros par an. Alors on est quand même loin du marché des produits de synthèse qui sont à 200 milliards. Mais on y arrive petit à petit. On recense quand même 300 marques bio pour 14 000 produits labellisés en France. Et voilà. Mais alors, est-ce que donc on voit que le marché du bio est en pleine expansion, oui. Caroline. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est fait avec des produits bio? Est-ce qu'on est sûr de la traçabilité de tous les produits qui composent justement Alors, c'est vrai que derrière le bio, on peut à peu près tout mettre. Il se cache des choses pas très claires. Donc, il y a une information importante. Assurez-vous que tous les produits que vous achetez aient le label Cosme Bio. En fait, c'est une association qui regroupe 140 adhérents. Ils ont plus de 4000 produits certifiés, donc c'est très important. C'est un label qui a été créé en 2002 par une dizaine de laboratoires cosmétiques et qui répond à une charte très exigeante et très claire. En l'occurrence, ce logo certifie que 95% minimum des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle. 95% minimum sont des végétaux bio et il n'y a que 5% maximum d'ingrédients de synthèse. Voilà. D'accord. Et tous respectent cette charte? J'ose espérer que oui pour les consommateurs. Sinon, ils n'ont pas ce label. Sinon, ils n'ont pas ce label. C'est l'équivalent en nourriture de AB, le logo pour les produits bio. Oui, moi, j'ai une petite question. Souvent, la crainte qu'on a avec le bio, en termes de produits de beauté, c'est on se demande si ça marche aussi bien, si c'est aussi efficace que le non bio. Alors, on va peut-être voir, vous avez peut-être... Oui, alors évidemment, je suis allée vérifier ça avec mes petits yeux. Je suis allée dans les coulisses d'un labo de produits cosmétiques bio. J'ai pu y entrer, donc j'ai vérifié par moi-même que tous les produits étaient bio, naturels. Et je vous livre un petit peu les secrets d'une crème hydratante bio. Comment est fabriquée la crème qu'on applique tous les matins sur notre visage? Pour le savoir, partons dans une usine de cosmétiques bio implantée au cœur des vignes dans le Lot à Caillac. Et pour me guider sur ce site de 7000 m², Thierry Logre, le président, rien que pour moi. Bonjour Thierry. Bonjour Caroline, bienvenue dans nos laboratoires. Merci de m'accueillir parce que grâce à vous, je vais enfin connaître les secrets de fabrication de mon amie la plus fidèle, la crème hydratante. Tout à fait, on va vous montrer tout ça. J'ai hâte. On commence? On peut aller, c'est par là. Allez, c'est parti pour notre visite dans les coulisses de la fabrication de ma crème de beauté. Ici, dans la partie laboratoire, 90 personnes travaillent chaque jour à la fabrication d'émulsions, d'huile ou encore de lotion. Mais avant de pouvoir entrer dans l'unité de production, pas le choix, il faut enfiler une jolie tenue. Alors, cette petite tenue glamour, ça vous va très bien également Thierry, vous êtes superbe. Merci, merci. Et on commence par les matières premières. Ici, on presse des graines de tournesol et des noix de macadamia pour obtenir une huile végétale. Dans la crème, ce sont ces huiles qui protègent la couche supérieure de notre peau contre la pollution ou le froid, par exemple. Donc là, Thierry, ce sont les matières premières qu'on va mettre dans la crème hydratante. Ce sont des exemples d'huiles végétales qui vont être utilisées dans la crème. Là, on a l'huile de tournesol. Voilà. Qui a une origine locale, française. Et l'huile de macadamia. Alors que le macadamia qui va apporter des qualités différentes à une origine bien sûr plus exotique. Chouette. Non. Ouh, c'est magique. Oui, c'est là qu'effectivement la magie prend forme, c'est-à-dire là où la crème s'élabore. Oh, génial. Donc les huiles qu'on a vues tout à l'heure, on va les mettre dans la machine et qu'est-ce qui va se passer après? Cette machine va jouer sur la température, le brassage, la pression. Dans une crème hydratante, il n'y a pas que de l'huile, il y a de l'eau indispensable à l'hydratation de notre peau. Dans cette cuve, on est donc en train de mélanger nos deux huiles avec de l'eau comme une mayonnaise. En cosmétologie, on appelle ça une émulsion. Le principe d'une émulsion, c'est les petites gouttelettes d'eau et d'huile qui réussissent à tenir ensemble. D'accord. Mais dans la crème, il n'y a pas que de l'eau, il n'y a pas que de l'huile, il y a d'autres ingrédients. Naturellement, il y a ce qui permet de les faire tenir ensemble. Ouais. Il y a également des huiles essentielles, des extraits végétaux. Et même, de toute façon, les principes, les ingrédients qui vont faire tenir le mélange vont être d'origine naturelle et végétale. 100% naturel, végétal. C'est notre credo. Ces huiles essentielles ou extraits végétaux rajoutés dans la crème servent au choix d'écran solaire, d'anti-rides ou tout simplement donnent une bonne odeur au mélange.
Donc là, Thierry, c'est en train de se mélanger. Voilà, Caroline, on peut le regarder à travers le hublot. C'est génial, on dirait de la pâtisserie. C'est effectivement très proche de la On en pâtisserie. mangerait, hein. C'est possible, mais c'est quand même destiné à être mis sur la peau. D'accord. C'est là que ma crème est dans ce gros tube. Elle va aller dans les petits tubes. Absolument. Elle est trop sympa, cette machine. Combien de tubes à la minute, Thierry? Je pense qu'on peut être aux alentours de 70 à la minute. Et chaque tube va être régulièrement contrôlé à la Oui, je sortie, vois, hein, en c'est poids. l'œil de lynx. Elle vérifie tout, la jeune fille. Dernière étape, le contrôle qualité, car forcément, avant d'être commercialisée, notre crème va être analysée avec soin. Je vois que rien n'est laissé au hasard chez vous, Thierry. J'ai très envie d'essayer cette crème. Est-ce que vous me la donnez? Absolument, il faut l'essayer. J'espère que vous l'apprécierez. Ma crème. Et pour essayer ma nouvelle crème, direction maintenant l'Institut situé juste à côté des laboratoires. Ici, ce sont Oriane et Anaïs, deux esthéticiennes du centre, qui vont s'occuper de moi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. On termine ce soir en beauté avec l'application tant attendue de notre fameuse crème. Et oui, vous connaissez maintenant tous les secrets de fabrication. Dans cette crème, il y a de l'eau, de l'huile et des tas d'actifs végétaux. Que des bonnes choses. Il y a des gestes qui peuvent rendre la crème plus efficace. Ce qu'il faudra conseiller principalement à nos clientes, c'est d'utiliser le produit avec un mouvement ascendant pour justement respecter la physiologie du muscle et éviter le relâchement cutané. D'accord. Bah, c'est pas bien compliqué, un peu d'huile macadamia, voilà. Un petit peu de crème de perlimpinpin, toujours bien. Et puis oui, bien sûr, les graines de tournesol. Voilà. Très bien. Bon. Je crois que j'ai pas tout compris finalement. Il doit manquer 1 ou 2 ingrédients. Quelqu'un? Thierry? Thierry? Bon bah, tant pis. Bon, en tout cas, ces graines sont 100% naturelles. Hein. C'est bio. En tout cas, vous avez l'air hyper convaincu par ce produit. Ah mais je suis très convaincue par tous ces produits. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi ce laboratoire au hasard. Il se trouve qu'en plus de respecter le label Cosme Bio, je vous rappelle 95% de produits naturels et 5% de synthèse, en fait, eux, ils n'utilisent même pas les 5% de produits de synthèse. C'est-à-dire que ces produits sont 100% naturels, 100% bio, avec 0 produit de synthèse. Et en plus, ils vont plus loin dans la bioéthique. En fait, ils s'engagent à concevoir tous les produits en France. Quand ils utilisent des matières premières étrangères, elles sont évidemment équitables. Ils s'interdisent toute expérimentation sur les animaux. Ils utilisent des contenants recyclables ou biodégradables. Et ils sont évidemment très attentifs au bilan carbone et s'engagent au maintien de la biodiversité. Donc, si vous voulez, évidemment, je suis très, très convaincue. Quoi. Ah non, mais c'est des produits que j'utilise aussi. Et je dois dire, c'est vraiment bien. Oui. Vous devriez... Non, mais ça se voit que vous ne prenez pas ces produits. Je vais en prendre. Il faut s'hydrater, c'est très important. C'est bien de faire du sport, mais encore faut-il s'hydrater après. Mais tout à fait. Bon. Mais je pensais que s'hydrater, c'était boire de l'eau, moi, tout simplement. Mais aussi, bien sûr. Vous nous avez convaincus. Très convaincus. On va les adopter tout de suite. Vous savez où ça se trouve, cette usine? Ça se trouve près de Cahors, c'est-à-dire juste à côté de notre amie, la reine de Danemark et le prince Henrik. Exactement. Qui ont une maison elle va près faire de... son petit marché là-bas. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai un petit salut à faire à quelqu'un que vous connaissez bien, à Jean-Claude Voisin, qui, je dois dire, nous a régalé. Tout à fait. C'est un très grand cuisinier, lui aussi. Et puis à Jérôme, il se comprendra. Enfin, on se comprendra. Très bien. Merci, Caroline.